bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vous prépare des petits beignets traditionnels, des beignets aux pommes et aux canneberges. Tout d'abord, les ingrédients pour cette recette. Alors, il y a ici de la farine, des pommes que j'ai coupées en petits dés, épluchées, des canneberges fraîches que j'ai coupées en petits morceaux, étant donné qu'elles sont quand même grosses, du sucre, du sel, de la poudre à pâte, du lait, des œufs et de l'huile pour la friture. Alors pour commencer, dans un grand cul de poule ici, j'ai tamisé ma farine. Je l'ai envoyée là-dedans. Je vais envoyer ma poudre à pâte, mon sucre. On va faire une espèce de pâte dans le fond, ça va ressembler un peu à une pâte à pain, quand même collant. Ici, du sel. Je vais mélanger grossièrement. Et ensuite, je vais faire un petit trou dans le milieu. Là, je vais casser mes super œufs. Et on va y aller à deux mains. Avec un petit fouet, je vais commencer à les mélanger tranquillement. Puis je vais ajouter un peu de lait. Je vais incorporer la farine petit à petit. Vous pouvez faire ça avec un malaxeur, mais je vous conseille de ne pas y aller en haute vitesse. Je veux que ma pâte reste quand même légère. Si vous aimez vraiment jouer dans la pâte, allez-y avec vos mains. Quand ça commence à être assez dense comme pâte, là, ici, j'ai transféré là, avec ma spatule. Voilà, c'est supposé ressembler à une pâte très collante, très élastique, mais pas trop quand même. Il faut que ça se déchire. Si vous l'aviez brassé trop, ça aurait devenu trop élastique. Alors, je la laisse reposer, couverte, pendant quelques minutes. Alors ici, vu que je fais deux sortes, j'ai séparé ma pâte en deux. Et puis, dans une, je vais ajouter mes petits morceaux de canneberge. Vous en mettez au goût, là, on s'entend quand même pas trop, là. Je dirais que ça va être probablement bon, étant donné que c'est très sûr. Et puis ici, mes pommes. Je vais être un petit peu plus généreuse, ça cuit plus facilement, les pommes. Je ma pâte. Et puis ça va être prêt là, pour emmener à la friteuse. Vous pouvez faire cette recette-là sur la cuisinière dans un chaudron avec de l'huile. Je vous suggère d'avoir à portée de main du bicarbonate de soude. Pas de l'eau hein, sur l'huile, ils disent souvent, mais les réflexes des fois sont pas bons. Gardez-vous du bicarbonate de soude, puis aussi utilisez un thermomètre. 380 degrés Fahrenheit. Ici, je l'ai atteint. Alors, je vais envoyer ma première petite boule. Je ne les ferai pas trop gros parce que ça gonfle beaucoup. Il faut aussi vous garder une cuillère trouée pour les remonter. Ça va être pour les revirer de bord. Puis aussi, là, ça va être environ 3 minutes, peut-être un peu plus. Là. Gardez toujours à l'œil votre température. À mi-cuisson, vous les tournez pour qu'ils puissent être dorés de tous les côtés. Vous voyez ici la couleur qu'ils ont. On serait porté à les sortir parce qu'ils sont bien dorés. Mais regardez mon couteau. Ils ne sont pas cuits. Encore à l'intérieur. Il en manque un peu. Vous voyez ici, je viens d'en sortir un à l'intérieur. Là, il est tout juste prêt. Vous voyez la couleur qu'ils ont. Regardez par ici. Là. Alors, je vais les sortir. Moi, j'ai pas de cuillère trouée. Hein, je suis mal équipée. Fait que je les sors avec une pince. Et voilà les super beignets qui ressemblent à des mines anti-sous-marins. Ici, j'ai une belle assiette de sucre en poudre. Vous pouvez le faire seulement à la dernière minute avant de les manger, pour les rouler dans le sucre en poudre. Vous pouvez le faire d'avance, puis ici, ça se pourrait là, que le gras absorbe le sucre en poudre.
ça va disparaître. Voilà une technique merveilleuse pour poudrer vos beignes. Ici, vous pouvez avoir un sac plus gros, là. Moi c'est juste pour la démonstration. Un gros ziploc. Et là, on y va! Ouais. Et voilà, c'est plus simple que ça. Et là, il y en a du sucre en masse. Alors voici des beaux beignets aux pommes et des beignets aux canneberges. Une belle recette traditionnelle de nos grands-mères québécoises. Bon appétit!